Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous disons, comme nous l'avons prié dans le psaume de ce mardi, que Dieu est avec nous, nous ne sommes pas en train de prononcer de belles paroles. Nous ne sommes pas en train de prononcer des paroles pour fuir les croix de chaque jour. Lorsque nous disons que Dieu est avec nous, nous sommes en train de parler d'une expérience. Nous ne sommes pas en train de répéter quelque chose que nous avons entendu de nos grands-parents, de nos parents, de la catéchèse, du collège pour ceux qui ont étudié dans des collèges chrétiens. Nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose que nous avons lu dans la Bible. Nous sommes en train de parler de tout cela, mais surtout d'une expérience personnelle. Et c'est le commencement d'une conversion, l'expérience. Dieu est avec nous. Une expérience personnelle. C'est lorsque tu te rends compte personnellement que Dieu est avec toi. C'est où commence la vraie conversion. Et c'est où commence une vraie histoire avec le Seigneur, une vraie relation avec Dieu. Jusqu'à ce que tu ne fasses cette expérience personnelle, tu es encore dans ce qu'un de mes supérieurs disait, tu portes encore ta veste de la première communion. Mais lorsque tu as fait cette expérience personnelle, tu as franchi le pas. Tu peux déjà, comme réponse à cette expérience, te mettre à genoux et dire à Dieu, je te dis merci, parce que tu es avec moi. Si nous n'arrivons pas à faire une expérience de la présence de Dieu dans nos vies, nous sommes encore dans la foi de la multitude, la foi des livres, la foi de la catéchèse, qui est une foi, oui, un enseignement, oui, la foi que nous avons reçue de nos grands-parents, de nos parents, des collèges, oui. Mais c'est une foi qui n'a pas encore ses racines. C'est une foi qui est ce que le Seigneur dit dans les évangiles, une foi que le vent peut emporter. Mais lorsque tu fais l'expérience de Dieu dans ta vie, dans ton histoire personnelle, lorsque tu reconnais que sans Dieu, tu ne serais pas ce que tu es, la réponse est claire, gratitude. La réponse est claire, on se met à genoux pour, comme disait la Vierge Marie, proclamer les merveilles du Seigneur. Dieu est avec nous. Ce ne sont pas de belles paroles, c'est une expérience
une expérience personnelle. Malgré mes croix, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, je sais que Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. Mais ce Dieu qui est présent dans nos vies, ce Dieu qui est avec nous, n'est pas un Dieu que nous pouvons mettre dans nos mémoires. Ce n'est pas un Dieu que nous pouvons comprendre dans sa totalité. Nous comprenons ce qu'il permet que nous comprenions. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons comme les fils du tonnerre, comme le Seigneur les a baptisés, Jacques et Jean, veulent envoyer du feu à ceux qui ont repoussé, qui ont empêché que le Seigneur entre dans leur village. Le plan de Dieu n'est pas toujours ce que nous pensons. Et parfois, nous voulons agir selon ce que nous pensons, en oubliant que si Dieu est avec nous, nous devons nous laisser guider par ce Dieu. C'est pourquoi le Seigneur réprimande ces deux apôtres. Laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse que la volonté de ce Dieu présent dans ta vie se manifeste. Laisse que la volonté et que la main de Dieu te guide, parce que Dieu est avec toi. La question du jour, c'est donc, est-ce que j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu dans ma vie? Est-ce que je peux dire avec assurance, avec certitude, que Dieu est avec moi par des choses concrètes dans ma vie? Je répète, pas ce que m'a dit mon grand-père, ma grand-mère, pas ce que j'ai étudié dans la catéchèse, pas ce que j'ai lu par-ci, par-là, mais par des œuvres concrètes dans ma vie, une expérience. Est-ce que tu peux entrer dans ta mémoire et dire, Dieu est avec moi parce que j'ai vu, parce que j'ai touché, parce que j'ai fait l'expérience de son amour? À partir de là, tu pourras lui dire merci. À partir de là, tu pourras le glorifier. À partir de là, tu pourras lui demander pardon lorsque tu es tombé. À partir de là, tu pourras accepter que sa volonté n'est pas toujours la tienne. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu est si grand que nous ne pouvons pas le mettre dans nos mémoires. Aussi forte et intelligente qu'elle soit, nous ne pouvons pas la mettre dans nos mémoires. Saint Augustin disait, si tu le connais dans sa totalité, il n'est pas Dieu, il est une créature de l'homme. L'amour de Dieu est expérience. L'amour de Dieu est concret. L'amour de Dieu, nous le touchons, nous faisons son expérience, nous le voyons. Et sachons lui donner la réponse qu'il mérite de trouver en nous. Une réponse de gratitude, une réponse de créature à son Créateur et une réponse d'obéissance de la volonté de Dieu. Il est Dieu. Tu ne pourras pas le comprendre dans sa totalité. Fais-lui confiance. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen.